Bonjour à tous et bienvenue sur notre moment de famille. J'espère que vous allez bien et que vos couples se portent de mieux en mieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique actuelle et d'une thématique qui n'est pas jolie. Nous parlerons des violences conjugales dans le couple. Beaucoup de couples souffrent de ce phénomène et je mettrai l'accent aujourd'hui particulièrement sur les violences que subissent les femmes. Je suis Nelly Nana, mariée et mère de 3 enfants, conseillère conjugale et familiale et coordinatrice de l'association Parents pour réussir qui travaille dans l'accompagnement et le conseil des parents dans la réussite de l'éducation des enfants. Alors, ce qu'il faut dire, le constat est fait, c'est que dans les couples, beaucoup de femmes souffrent. Les femmes souffrent de musulmans, les femmes souffrent de viols. Oui, il y a des viols dans les couples. Les femmes souffrent de séquestration. Peut-être que vous ne savez pas, et c'est vrai, les femmes en souffrent. Et ça finit par. Et les femmes souffrent également des bastonnades physiques. Et toutes ces violences-là finissent par affecter les femmes sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan psychique. Et vraiment, ça perturbe l'équilibre du foyer, ça perturbe l'équilibre de la famille et ça perturbe la société. Une femme qui n'est pas en bonne santé, ça perturbe et ça déséquilibre le bon fonctionnement de la société. C'est quoi donc qu'on appelle violence? Alors, je vais donner la définition, la quintessence de la définition donnée par la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination des violences à l'égard des femmes, qui dit que les violences, c'est tout acte violent qui cause des préjudices ou qui cause des souffrances physiques, des souffrances sexuelles, des souffrances psychologiques à la femme. Et cette déclaration ajoute que dans violence, on a également des actes tels que des actes qui privent la femme de liberté de manière arbitraire, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée. Vous comprenez très bien que c'est un phénomène qui détruit les femmes, qui décime les familles et qui détruisent vraiment la société. Il faut vraiment en parler. Il faut en parler et il faut vraiment que cela cesse. Nous ne voulons pas des maris qui soient violents parce que c'est mauvais pour l'équilibre de la famille. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? Qu'est-ce qui peut justifier la violence d'un homme? Alors, je répondrai en disant rien, rien et rien ne peut justifier qu'un homme transforme le nid conjugal en ring de boxe, un centre de frustration, de séquestration et de démolition de sa femme, que ce soit sur le plan physique, mental ou autre. Rien ne peut expliquer et rien ne peut justifier cela. Même si votre femme est adultère, même si votre femme est infidèle, même si votre femme est rebelle, messieurs les maris, ça ne justifie pas que vous lui faites subir des violences. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que de manière générale et particulièrement dans le couple, la violence n'a jamais été et la violence ne sera jamais un moyen de résolution des différends. La violence ne sera jamais un moyen de résolution des conflits. J'écoute souvent des femmes qui disent que lorsque votre mari vous violente, c'est parce qu'il vous aime. Je suis désolée, mais c'est mal de le dire. C'est vraiment grave de le dire parce que l'amour est doux. L'amour est paisible. L'amour ne saurait être traduit par la violence. Donc la violence est l'opposé de la démonstration de l'amour. La violence, c'est la violence et l'amour, c'est l'amour. Donc je continue à dire rien ne justifie. Rien ne justifie, bien au contraire. Quand vous avez une femme insoumise ou bien une femme rebelle ou irrespectueuse, quand vous commencez à la violenter, la violence augmente la rébellion, ça augmente le zèle de l'insoumission. Comme pour dire, il faut chercher la solution de l'insoumission, du manque de respect de votre épouse ailleurs, mais surtout et surtout pas dans la violence parce que ça aggrave la condition de la femme et ça aggrave la situation de la famille. Et on s'amène finalement à se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parce que devant le maire et devant témoin,
les maris, c'est engagé. Je m'engage à te chérir, je m'engage à te protéger. Comment expliquer que l'engagement à protéger votre femme, comment expliquer que l'engagement à chérir votre femme se soit transformé en bastonnade, se soit transformé en séquestration, se soit transformé en viol? Comment expliquer ça? Nous pouvons expliquer en disant tout simplement que c'est l'un des problèmes majeurs que nous avons dans les couples. Beaucoup de personnes se mettent ensemble sans peser, sans sous-peser le poids des engagements qui doivent être faits par rapport à la responsabilité d'être conjoint ou d'être engagé dans le mariage. Et beaucoup de personnes, et nous parlons des hommes, beaucoup d'hommes vont prendre des engagements devant le public, devant le maire, tout simplement avec leurs lèvres, mais pas avec le cœur. Et c'est vraiment par conformisme, parce que les gens sont là et il faut dire de belles paroles. Et vous voyez, quand un homme prend ce genre d'engagement et que ça ne vient pas du fond du cœur, ce qui va se passer, c'est qu'à la première erreur de sa femme, au premier comportement de sa femme qui lui causera un préjudice, selon lui, il va être violent. Il va oublier qu'il s'était engagé, non pas seulement devant cette femme, mais il va oublier qu'il s'était engagé devant témoin de chérir cette femme, de la protéger. Où est cet engagement de la chérir? Et je voudrais préciser que ce qui est plus grave, c'est que quand les maris deviennent violents, quand les maris commencent à violenter, ils essaient de justifier leur violence en disant « je veux redresser ma femme qui est une femme rebelle ». Non, cher mari. La maison ou le foyer conjugal n'est pas un centre de redressement d'une épouse. On ne redresse pas une épouse. Redressez vos enfants parce que vos enfants sont vos enfants. Mais une épouse est une femme adulte. Une épouse, c'est une personne mature et c'est une personne qui choisit les actes qu'elle va poser. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez redresser votre épouse. Ce n'est pas dans votre responsabilité de mari. Ça n'entre pas dans votre rôle de conjoint de redresser votre épouse. Cherchez d'autres moyens. Laissez l'idée de vouloir redresser votre épouse. Votre épouse se corrigera quand elle estimera qu'il faut se corriger, mais vous n'avez pas le pouvoir de redresser une femme et vous n'avez pas le droit de la violenter, que ce soit mentalement, moralement, physiquement, sexuellement. Nous disons non, c'est mauvais, c'est dangereux pour elle, pour vous, c'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour la famille. Terminons par ce point. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire devant un mari violent? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'un mari violent commence à être un danger pour une femme. Oui, un mari violent commence à être un danger. Et à ce moment, la femme doit se protéger du danger qui est devenu son mari. Oui. Et la première chose que nous conseillons aux femmes de faire, c'est de commencer par impliquer les membres de la famille. Vous savez, il y a des problèmes. En tant que conseillère, nous amenons les couples et nous les aidons à pouvoir résoudre leurs conflits à deux. C'est vraiment la base de la résolution des conflits. Nous les aidons à se retrouver, mais nous voulons qu'ils parviennent à gérer leurs conflits à deux. Mais il y a un niveau où il faut que d'autres personnes soient alertées par les difficultés, parce que les difficultés commencent à porter atteinte à la vie de la femme. Il faut que les membres de la famille soient informés, alertés dans le but de, on dira, de sensibiliser le mari, dans le but de l'aider et de l'aider vraiment à se redresser. C'est important d'impliquer la famille. Et c'est important également pour la femme, pendant que le mari continue à rester dans sa position de violence, elle a besoin de s'éloigner d'abord physiquement de son mari ou du cadre familial qui est devenu un cadre d'insécurité pour sa propre vie. Mais je voudrais préciser quelque chose qui est important. L'idée n'est pas de dire qu'on divorce. L'idée n'est pas de dire que le mariage finit, mais l'idée est de mettre d'abord une distance physique, parce qu'il y a un élément dangereux qui peut perturber la sécurité de la femme, qui est donc son mari. Je veux par là dire la violence de son mari. Il est bon pour elle de s'éloigner donc de cet obstacle à son épanouissement. Pendant qu'elle s'éloigne de cet obstacle, et je voudrais préciser que, faites attention mesdames, en voulant vous éloigner physiquement de votre maison, soyez certaine ou bien rassurez-vous d'avoir pris la peine d'être parti vers les autorités compétentes. Je précise pourquoi. Parce que vous pouvez décider de prendre vos bagages, quelques affaires et de partir de la maison. Et votre mari, ce qui va se passer, il peut décider d'appeler un huissier qui pourra constater l'abandon de foyer et retourner la situation contre vous. Donc, prenez des sécurités. On se dit bien que c'est des mesures provisoires
pour que on voit dans quelle mesure le mari va se corriger. Mais il faut, quand la vie est en danger à cause des violences, il faut pouvoir prendre la distance à cause de sa vie. Sa vie n'a pas le prix et on ne peut pas être marié pour que dans ce mariage, nous perdons notre vie. Donc prenez votre distance, soyez sûr que vous vous encadrez juridiquement de la protection qu'il faut et éloignez-vous pour un temps, le temps que les choses ne se résolvent, le temps que vous ne voyez clair et surtout le temps que vous ne respirez parce que ces violences frustrent, ces violences éprouvent, ces violences détruisent le temps que vous ne vous rebâtissiez. Et je voudrais terminer en disant aux hommes, nous pensons qu'il est temps vraiment pour les hommes de se ressaisir. Nous pensons qu'il est temps pour les hommes de devenir des vrais chefs qui travaillent pour l'épanouissement de leur épouse et de leur famille. Nous pensons qu'il est temps pour les hommes de mettre de côté la violence et de se concentrer à trouver des bonnes solutions pour résoudre les conflits conjugaux, de chercher la communication et vous pouvez solliciter des conseillers conjugaux comme moi ou comme d'autres qui pourront vous accompagner dans ce processus, qui pourront vous mettre ensemble, qui pourront vous aider à trouver des solutions. Mais le but est vraiment et toujours que le couple parvienne à se retrouver, que le couple parvienne à revenir dans le premier amour et que le couple parvienne à bien éduquer les enfants pour que le cadre familial soit un cadre paisible et agréable pour la famille et bénéfique pour la société. Voilà ce que je pouvais partager avec vous sur les violences conjugales dans le foyer. J'espère que vous avez été édifiés et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous très bien. À bientôt.